La Bible établit très tôt et clairement que la majorité des gens se retrouveront du mauvais côté. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la marque de la bête. Ce que dit réellement la Bible. L'Apocalypse 13, versets 16 à 18, décrit un système où chaque personne, indépendamment de la richesse, du statut ou de l'origine, est tenue de recevoir une marque sur sa main droite ou sur son front. Sans cette marque, pas d'achat ni de vente. Voilà le mécanisme. L'accès économique total est conditionné à une déclaration d'allégeance à la bête. Il convient de noter que pendant la majeure partie de l'histoire, les lecteurs de ce passage ne pouvaient pas imaginer comment cela fonctionnerait réellement en pratique. Comment pourrait-on surveiller et contrôler chaque transaction sur Terre? Comment un système unique pourrait-il atteindre chaque personne et chaque nation simultanément? L'ampleur du problème semblait insurmontable. Cela ne paraît plus impossible. La technologie qui permettrait à ce système de fonctionner existe déjà. Ils ne sont pas au stade de la recherche préliminaire, ils sont opérationnels. 5 d'entre eux en particulier méritent d'être compris. Car ensemble, elles couvrent toutes les dimensions de ce que décrit la révélation. La première est la technologie d'interface neuronale. Puce cérébrale qui crée une connexion directe entre l'esprit humain et les systèmes informatiques externes. Il ne s'agit pas de spéculation. Des êtres humains ont actuellement des puces implantées dans leur cerveau, et les utilisent pour contrôler des appareils par la seule force de la pensée. Ce qui rend cela pertinent pour la marque, ce n'est pas seulement la technologie elle-même, mais là où il se situe, sur le front. Le lieu que la Bible désigne est le siège de la pensée, de la prise de décision et de la volonté. Les technologies permettant d'accéder à cette région et d'exercer une influence sur elle ne se limitent pas au simple suivi des comportements. Cela touche à la partie de la personne où les choix sont réellement pris, y compris le choix de qui ou de quoi ils serviront. La seconde est la technologie des points quantiques. Particules microscopiques qui peuvent être injectées sous la peau et visibles à l'œil nu, mais lisibles par des scanners spécifiques. Elles peuvent stocker des données d'identification et de paiement à l'intérieur même du corps. Apocalypse 13h16 utilise le mot « dans » plutôt que « sur » pour décrire la marque. Une distinction qui a semblé insignifiante pendant des siècles, mais qui revêt aujourd'hui une importance évidente. Une marque qui se trouve sous la surface de l'AS, parents indétectables sans l'équipement adéquat, correspond à cette description d'une manière inédite. La troisième est celle des monnaies numériques de banque centrale, ou MNBC. Il s'agit de formes de monnaie programmables dont l'utilisation peut être restreinte, expirée ou désactivée au niveau individuel selon que une personne se conforme aux conditions fixées par l'autorité émettrice. C'est cette infrastructure qui empêche quiconque d'acheter ou de vendre. Une réalité techniquement réalisable plutôt qu'une figure de style. La quatrième est l'intelligence artificielle. Une intelligence capable de surveiller simultanément des milliards de personnes. Traitement des données comportementales. Détecter les cas de non-conformité et faire respecter les règles du système. Des exigences d'une ampleur qu'aucune institution humaine ne pourrait gérer. Le chapitre 13, verset 15 de l'Apocalypse décrit l'image de la bête comme quelque chose qui parle et provoque ceux qui ne veulent pas le vénérer pour être tué, un système capable d'identifier la résistance et d'en déclencher les conséquences. L'utilisation d'interfaces neuronales, notamment, correspond à cette description. Ces technologies ne fonctionnent pas séparément. Ils sont développés de manière à leur permettre de travailler ensemble. Chacune d'elles supprime une couche de liberté. Ensemble, ils forment un système qui englobe l'esprit, le corps, le commerce et l'application de la loi. Exactement ce que décrit la révélation de portée. Comment les gens seront-ils impliqués? L'Antéchrist ne révélera pas la nature de ce système, c'est là tout le problème. Le langage utilisé pour le présenter sera pratique et rassurant. Elle sera axée sur la sécurité, la santé, l'efficacité et l'accessibilité. On dira aux gens que c'est la solution raisonnable à un système défaillant. Refuser cette demande pourrait passer pour une attitude déraisonnable, voire dangereuse. Une voie probable est celle de l'effondrement économique et financier. Suffisamment grave pour détruire les systèmes existants créent des situations où les gens recherchent désespérément quelque chose qui fonctionne. L'Antéchrist intervient alors avec ce qui semble être la solution. La marque devient le point d'entrée du nouveau système. Présentée non pas comme une exigence, mais comme la seule option pratique. En pratique, c'est une obligation. Il n'y a pas de véritable alternative. L'emballage est différent, mais le résultat est le même. Se conformer ou être exclu.
La seconde voie est la persécution directe. Daniel 7h25 décrit l'Antéchrist ciblant activement les croyants. Ceux qui refusent la marque en raison de leurs convictions religieuses ne seront pas laissés en paix. Apocalypse 20/4 décrit des personnes qui sont tuées spécifiquement parce qu'ils ont refusé la marque et sont restés fidèles à leur témoignage pour Jésus. Pour beaucoup, le prix du refus ne sera pas un simple désagrément, mais leur vie. Et c'est précisément pourquoi tant de personnes céderont, non pas parce qu'elles le prévoient, non pas parce qu'ils y ont réfléchi et ont conclu que l'Antéchrist avait raison, mais pas à cause de la pression de la vie quotidienne. Pouvoir nourrir ses enfants, payer son logement, accéder aux soins de santé. Parviendra-t-on à user les gens au point que la cible devienne le chemin de moindre résistance? Qui est l'Antéchrist? Il est important de comprendre quel genre de personne contrôle le système. Il ne sera pas quelqu'un d'apparence manifestement sinistre, il sera charismatique. Le genre de leader qui attire les foules et semble avoir des réponses quand le monde en a désespérément besoin. Jean écrit dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 18, à propos de ceux qui viennent avec un esprit de tromperie. L'histoire a constamment démontré que les leaders dangereux sont souvent les plus fascinants. L'Antéchrist agira selon ce même principe, à un niveau que le monde n'a jamais vu auparavant. Vous aurez également recours à des signes et des prodiges. 2 Thessaloniciens 2. Les chapitres 9 et 10 décrivent des miracles contrefaits utilisés pour tromper les gens à grande échelle. Son influence ne se limitera pas au domaine politique. Il semblera agir dans le surnaturel de manière qui sont suffisamment convaincantes pour induire en erreur les personnes qui manquent de recul. Au fond, il est défini par son opposition au Christ. La première épître de Jean, chapitre 2, verset 22, est sans équivoque, l'Antéchrist renie à la fois le Père et le Fils. Tout son système est construit contre la vérité sur qui est Jésus. Cette opposition se manifestera concrètement par la persécution de quiconque. Il refuse de se plier à ses exigences, mais son sort est déjà scellé. Apocalypse 19h20 décrit sa capturée. La capture du faux prophète à ses côtés. Quel que soit le caractère temporaire de son autorité, l'issue ne fait aucun doute. Pourquoi est-ce important? Apocalypse 14/9-11 explique clairement ce que signifie accepter la marque en termes éternels. Ceux qui le prennent et l'adorent. La bête subira le jugement de Dieu sans répit, décrit comme un tourment sans fin. Il ne s'agit pas d'une punition dont on peut se repentir après coup. C'est la conséquence de la finale. Choix délibéré, fait en toute connaissance de cause, de rejeter Jésus-Christ et alliez-vous plutôt au système de la bête. Cette gravité est une raison pour laquelle la décision ne peut pas être prise. Être considéré comme quelque chose à résoudre le moment venu. Les personnes qui refusent la marque en dessous de cela. Le niveau de pression sera exercé par ceux qui ont déjà décidé. Avant que la pression ne vienne, il y avait ce qu'ils croyaient et ce que cela leur avait coûté. Ce genre de conviction inébranlable ne se forme pas en temps de crise. Il doit déjà être là. Matthieu 16h26 résume clairement la situation. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? La marque peut donner accès à tout ce que le système mondial offre, mais quelles en sont les conséquences? C'est tout ce qui dure réellement. Pour tous ceux qui n'ont pas encore de relation avec Jésus-Christ, la décision qui mérite d'être prise est celle qui se présente à vous en ce moment même. Pas celle qui viendra plus tard dans certaines circonstances, conçue pour rendre le bon choix aussi coûteux que possible. Et pour ceux qui le connaissent déjà, les instructions sont simples. Tenez bon, ne vous laissez pas atteindre par la marque, et ayez confiance que le Dieu qui vous a sauvé est capable de vous soutenir quoi qu'il arrive. Le système est plus avancé que la plupart des gens ne le pensent. Le choix est plus proche qu'on ne le pense. Et le moment de décider où vous en êtes n'est pas encore arrivé, c'est maintenant.